Salut à tous, salut, c'est Céline de Memory Tips, bienvenue sur la chaîne. Je suis une athlète de la mémoire et je suis là pour te prouver que tu peux exploser tes capacités cérébrales, que tu peux apprendre à apprendre, que tu peux utiliser des stratégies méconnues pour mieux mémoriser, atteindre tes objectifs quels qu'ils soient et vivre la vie que tu mérites. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel, qui est comment créer des habitudes. Comment se créer des habitudes ou enlever d'anciennes mauvaises habitudes et se créer des routines. Il faut te dire que si actuellement dans ta vie, tu n'es pas satisfait, pour changer de vie, pour changer ce qui t'arrive aussi et ce que tu attires, tu dois pouvoir te changer toi-même. Donc, tu dois pouvoir être capable de te changer toi-même et pour te changer toi-même, tu dois changer ton mode de vie, ta façon de penser et ce que tu fais. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu travailles trop, si aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver du temps à passer avec ta famille, tu n'arrives pas à trouver du temps pour lire, pour apprendre de nouvelles choses, etc., alors c'est que tu dois modifier quelque chose dans ta journée. Qu'est-ce qui fait que toi, avec tes 24 heures, tu les utilises moins bien qu'un entrepreneur à succès ou que n'importe qui d'autre qui a 24 heures et qui fait beaucoup plus de choses et qui réussit plus de choses que toi. Pour ça, il faut que tu puisses changer ta vie, changer tes habitudes et changer ta routine. Pour mener à bien tes objectifs, il faut faire tous les jours de petits efforts qui, accumulés, vont aboutir à un beaucoup plus grand changement dans ta vie et dans ce que tu attires aussi dans ta vie. Pour créer de petits efforts, il faut parfois adopter de nouvelles habitudes. On est au mois de février et il y a un mois, on a fêté la nouvelle année et c'était l'exemple type des habitudes qui tombent à l'eau. Les nouvelles résolutions, tout le monde se met des nouvelles résolutions et très franchement, il y a une énorme majorité, si pas toutes, qui tombent à l'eau avant la fin du mois de janvier. Ça, c'est parce que on profite de tourner la page, on profite de toute l'euphorie du moment, mais on ne connaît pas les bons réflexes pour se créer de bonnes et nouvelles habitudes. Quelles que soient les bonnes habitudes que tu veux faire, ça peut être faire du sport, ça peut être lire aussi quotidiennement, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être prendre plus souvent des nouvelles de tes proches, peu importe. Et à côté de ça, tu peux aussi te défaire d'anciennes mauvaises habitudes comme fumer, comme manger, ne pas manger sainement, donc manger quelque chose qui ne te convient pas, passer trop de temps sur les réseaux sociaux, passer trop de temps sur les jeux vidéo, peu importe. Tu peux réapprendre une nouvelle habitude comme tu peux désapprendre une mauvaise habitude. Mais pour ça, c'est assez difficile. En fait, ce qui est difficile, c'est que nos habitudes sont très ancrées à l'intérieur de nous. C'est difficile d'en créer de nouvelles et c'est difficile surtout de se déshabituer de ces anciennes parce qu'on est dans une zone de confort et il faut sortir de sa zone de confort pour se créer de nouvelles habitudes et une nouvelle routine de vie. Alors la première chose et le premier détail en fait à expliquer, c'est que il y a beaucoup de théories et beaucoup de chiffres sortis du chapeau sur la durée pour que une nouvelle action devienne une habitude, donc devienne un réflexe. On entend 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, on entend plein de choses différentes. Mon avis est que c'est très variable d'une personne à l'autre et ça va dépendre en fait comment on va le faire. Ça dépend surtout de comment tu vas le faire, plutôt combien de temps ça va te prendre en fait. Donc il n'y a pas vraiment de durée générale ou de combien de temps tu vas devoir faire une action pour que ça devienne une habitude, mais ce que tu dois savoir c'est que tu vas passer par des phases. Et c'est ces phases-là qui sont importantes et qui vont vraiment être des déclics chaque fois. Dans un livre que j'ai lu récemment, on parlait de 3 phases pour se créer une habitude. Je sais pas si c'est vraiment la vérité, mais je trouve que ça fait quand même écho. Donc en gros ces 3 phases, c'est qu'on a une première phase d'une dizaine de jours qui est insupportable. Ensuite, on a une deuxième phase qui est difficile et on a une troisième phase où là, ça devient irrésistible. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas passer par différents stades en créant ta nouvelle habitude et que les débuts vont être très difficiles. Le tout début est très excitant. Tu maintiens ton rythme et puis c'est vraiment après. Donc c'est quand tu arrives dans la dizaine de jours, vingtaine de jours, que là, tu vas vraiment commencer à avoir des difficultés pour continuer cette routine parce que toute l'excitation que tu as eue au début commence à s'estomper et là, tu n'as pas encore assez fait pour avoir des vrais résultats concrets. Tu as passé l'excitation de quelque chose de nouveau, puisque c'est ce que ton cerveau aime bien, quelque chose de nouveau, c'est ça qui l'emballe. Mais après, une fois que tu as passé ce stade de la nouveauté, mais que tu n'es pas encore à ce stade des résultats, c'est là que c'est le plus difficile de maintenir sa routine. Pourtant, le secret de tenir une bonne routine, c'est justement cette série, c'est cette fréquence. Donc pour te créer une nouvelle habitude, pour te créer cette nouvelle routine, ça va être important que tu puisses
essayer de maintenir une série. Des applications surfent vraiment sur ce levier psychologique. Toutes les applications d'apprentissage de langue, même toutes les applications de les jeux, etc. jouent vraiment là-dessus, sur cet effet série. Ça veut dire que tu as des récompenses quand tu arrives à faire l'action voulue quotidiennement. Et c'est la même chose en fait, ça, parce que il y a vraiment une raison à ça. Il y a vraiment une raison que le fait que tu fasses quotidiennement, plus la fréquence est élevée, plus il y a de chances que ça s'ancre vraiment dans ta routine de vie. Pour essayer de te créer un maximum cette série et de garder cette série, il y a des applications qui sont des espèces de trackers d'habitude qui existent. Moi, j'utilise pas d'application pour ça. J'utilise un bon vieux calendrier physique parce que je trouve ça plus facile. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai un calendrier et dans mon calendrier, tous les jours, je note l'action que je veux faire. J'ai pas d'horaire précis pour le faire parce que mon horaire de travail est assez variable, mais j'ai l'action que je veux faire. Alors ça peut être lire, ça peut être méditer, ça peut être plein de choses. Et donc cette action, elle est notée dans mon calendrier et chaque fois que je la réalise, je mets une croix. Et cet effet croix dans le calendrier a vraiment un effet satisfaisant. Ça veut dire que quand tu arrives à faire une croix pendant 10 jours de suite, ça fait mal de ne pas la faire le 11e. Donc en général, même des jours où c'est difficile, tu te forces quand même à maintenir cette série parce que justement c'est ça qui va te maintenir dans l'action. Tout comme certaines applications, quand tu apprends une langue, t'as des séries, quand t'as réussi à tenir une série quotidienne d'une vingtaine de jours ou une trentaine de jours, c'est difficile de tomber à zéro et de ne pas suivre ta routine. Donc vraiment, cet effet série, il est assez important, il est assez utile et il faut absolument que tu t'en serves quand tu veux te créer une routine. Il faut absolument que tu notes dans ton calendrier ou que tu aies une application d'habitude pour tout noter et suivre vraiment cette série tous les jours, quotidiennement, mettre ta croix dans ton calendrier. Ce qui repose là-dessus, en fait, c'est ce qu'on appelle la zone des habitudes. La zone des habitudes, c'est représentée plus souvent par un graphique. En gros, cette zone des habitudes, elle dépend de la fréquence à laquelle tu vas effectuer une action et de l'utilité perçue de cette action. Ça veut dire que c'est un parfait mélange entre les deux, entre quelque chose qui est réalisé fréquemment et dont toi tu trouves une utilité. Ce qui est particulier avec ce graphique, c'est que tu te rends compte qu'en fait, c'est surtout la fréquence qui va peser sur la balance. Puisqu'en fait, si tu regardes, tu remarques que si tu as même une utilité perçue qui est très élevée, mais que tu as une fréquence qui est proche de zéro, tu ne rentres pas du tout dans les habitudes. Par contre, tu peux très bien avoir une fréquence élevée et une utilité perçue qui est proche de zéro et quand même créer une habitude. C'est un peu le cas avec des choses qui ne t'apportent pas grand chose et qui a pas vraiment d'utilité, comme peut-être fumer ou traîner sur les réseaux sociaux. C'est une habitude que toi tu fais pour une raison X ou Y, mais qui n'a pas vraiment d'utilité perçue. C'est pas comme si tu passais ta journée où tu lisais 10 pages par jour, où là t'as vraiment une utilité, tu sais que c'est important pour toi. Grâce à ce graphique, tu te rends compte que pour te créer une nouvelle habitude et donc rentrer dans cette zone d'habitude, il faut que ton action elle soit à la fois fréquente, et donc par fréquente, il faut que ce soit consistant, que ce soit une action qui soit quotidienne et à l'inverse qui ait une utilité perçue, donc que tu comprennes pourquoi tu le fais. C'est un peu ce que je te disais quand je t'expliquais que quand tu es dans des phases d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours, t'as pas encore les résultats et donc tu te retrouves dans une zone où t'as pas l'utilité perçue parce que tu vois pas encore où tu vas avec ta nouvelle habitude et t'as du mal à rentrer dans cette zone des habitudes. Et en fait, je vais conclure avec autre chose, c'est que quand tu veux te créer une nouvelle routine, une nouvelle habitude, il faut que tu te respectes et que tu sois honnête avec toi-même. Te créer une nouvelle habitude qui sort complètement de tes possibilités n'a aucun sens. Ça veut dire que tu peux te dire, ah, je vais créer une nouvelle habitude, je veux faire du footing tous les jours, je vais courir 1h30 par jour. Si t'as jamais fait de footing et si tu travailles 12 heures par jour, ça va être juste impossible. Même si tu arrives les premiers jours, tu n'arriveras jamais à tenir. Il faut que tu sois réaliste avec toi-même, réaliste avec ce que tu es capable de faire, en sachant que ton habitude, elle peut augmenter progressivement. Par exemple, si tu veux lire plus et lire quotidiennement et que tu n'as pas du tout l'habitude de lire, commence par 5 pages par jour et puis progressivement tu vas augmenter le volume que tu lis par jour pour atteindre ce dont tu as vraiment envie. Donc que ce soit un livre par jour peut-être ou 3 livres par mois, peu importe, mais avance progressivement si tu n'as pas l'habitude et sois honnête avec la durée que tu es prêt à consacrer par jour à ton habitude. De nouveau, si tu te fixes une durée qui est impossible à appliquer dans ta vie de tous les jours, tu te retrouves alors avec une fréquence qui sera pas à la hauteur de ton habitude puisque tu n'arriveras pas à tenir ça quotidiennement, tu vas faire ça sporadiquement et tu n'arriveras jamais à te créer une nouvelle habitude. De plus, respecte-toi. C'est pas grave si un jour tu sautes. Je sais que je t'ai parlé de la loi des séries, de la fréquence, etc. Mais ne sois pas trop dur avec toi-même parce que je te rappelle que tu dois avoir une utilité de ta nouvelle habitude. Et surtout, ta nouvelle habitude, elle ne doit pas être un fardeau pour toi. Donc, ça veut dire que si un jour t'es pas bien ou tu travailles trop et c'est pas possible de suivre ta série, c'est pas grave. Saute un jour, mais tu reviens le lendemain. Essaye juste de ne pas prolonger trop longtemps ton non-activité parce que tu risques vraiment très très vite de retomber dans une période où tu n'as pas du tout l'habitude de le faire. Donc il faut réapprendre ton corps à faire cette habitude ou lui apprendre tout simplement. Mais il faut que tu sois tout à fait gentil avec toi. T'es pas forcé de toujours le faire. Si un jour c'est pas possible,
c'est pas grave, ce sera le lendemain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi dans les commentaires un peu ton point de vue sur tes habitudes. Est-ce que tu as des nouvelles habitudes que tu voudrais adopter ou d'autres que tu voudrais désadopter? Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire aussi. N'oublie pas d'aimer la vidéo si, évidemment, elle t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver. Si le contenu t'a plu et si tu as envie, toi aussi, de te créer de nouvelles habitudes ou en tout cas d'apprendre des choses qui vont booster ton cerveau, booster tes capacités d'apprentissage. Il y a plein de sujets qu'on va aborder sur la chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner, passe un commentaire, laisse un j'aime et on se retrouve très vite. À bientôt!